Bien le bonjour, bienvenue à San Francisco, enfin, l'aéroport de San Francisco, SFO. Je suis en partance, j'attends mon avion et c'est plutôt tranquille, alors j'en profite pour vous envoyer une petite carte postale sur le carnet techno. Une petite visite à San Francisco on est lundi aujourd'hui, 4 jours maintenant depuis le lancement du iPhone et je vous dirais que ici c'est encore la folie du iPhone. J'ai été faire un tour au Apple Store. Et écoutez, il y avait encore une lignée, une filée qui était aussi grosse que celle qu'on trouvait à Montréal devant le Fido sur la rue Sainte-Catherine. Et on est quelques jours quand même depuis le lancement. Alors, on a beau avoir vendu 1 million d'appareils iPhone 3G, il y a encore du monde qui en veulent. Et la preuve, je l'ai vu à San Francisco. Et pas seulement au Apple Store, hein, j'étais faire un tour du côté de chez AT&T, qui est le partenaire d'Apple aux États-Unis. Et j'ai été voir 2-3 succursales. Et il y en a une, particulièrement la plus grosse, où j'écoutais les gens. Il y avait encore beaucoup de grogne au niveau de l'activation de l'appareil. Il y a encore quelques problèmes. Mais les gens ont l'air heureux, en tout cas, d'en avoir un. Et encore là, ça jouait du coup de chez AT&T pour en avoir plusieurs policiers pour faire la sécurité. Donc, c'est ça pour l'iPhone, mais ce qui est intéressant de voir, par exemple, c'est toute la publicité. À l'heure actuelle, là, à San Francisco, lorsque la publicité sur les panneaux, on parle du Instinct de Samsung. Sprint est en train de faire une publicité monstre. Évidemment, c'est un appareil qui est là pour faire la compétition au iPhone. Alors, on essaie de marquer le coup. Autre chose, je regarde parce que j'ai mon ordinateur, j'ai des notes. Les tarifs cellulaires à faire rougir Rogers, Bell et TELUS. Mais ça, je ne vais pas faire exprès pour vous achaler avec ça. Mais quand même, si vous êtes curieux, allez faire un tour sur le site de AT&T, de Spirit, de PCS, Mobile, je pense. Enfin, pas de commentaires, mais une grosse différence dans les tarifs de téléphone cellulaire. Et parlant de téléphone cellulaire aussi, je fais un lien parce que j'utilisais mon mythique N95 pour regarder un petit peu à quoi ressemblait le sans-fil dans le centre-ville de San Francisco. Et c'est assez intéressant. Écoutez, sur 2 coins de rue, à un moment donné, j'ai trouvé entre 21 et 22 bornes qui étaient présentes. Évidemment, elles n'étaient pas toutes ouvertes. Là. Il y en avait peut-être 5 ou 6 qui étaient ouvertes. Mais quand même, il faut le faire. Hein. 21, 22 bornes de Wi-Fi accessibles. J'avoue que j'étais impressionné. Cela étant dit, parlant de Wi-Fi et faisant un bond toujours du côté de San Francisco, je me suis fait prendre, petite anecdote, en allant prendre un café au Starbucks en me disant, tiens, je vais me brancher, puis je vais aller voir les commentaires du carnet techno. Le hic, c'est que Starbucks offre plus nécessairement l'Internet avec les cafés, mais maintenant, puisqu'ils ont fait une alliance avec AT&T, alors là, il faut être membre chez AT&T, toute une histoire. Bref, j'ai jamais réussi à me brancher sur le carnet techno. Il a fallu que j'attende ce soir à l'aéroport pour me brancher sur le réseau des hotspots de T-Mobile. Bonne connexion, d'ailleurs, en passant, un chapeau. J'ai l'impression d'être à la maison, au bureau, là, une connexion plutôt rapide. Et puis peut-être un petit mot, je suis à San Francisco, vous allez vous demander pourquoi je ne suis pas à Los Angeles, où se tient le 3. Écoutez, le voyage de San Francisco était planifié et j'avais pas pensé du tout au 3. 3 où il va y avoir des nouvelles cette semaine. Microsoft faisait la conférence de presse aujourd'hui. Il y a PlayStation Sony qui fait la conférence aussi. Et puis Nintendo. Alors, beaucoup de nouvelles à suivre. Évidemment, moi, je vais les regarder. J'en reparlerai au courant de la semaine dans le carnet techno. Dernière semaine du carnet techno en temps réel, si vous voulez, parce que par la suite, je prends une pause de 3 semaines. Je m'en vais en vraies vacances. C'est ma blonde qui va être contente. Et donc, en vraies vacances, je m'en vais faire un tour en Europe, mais j'amène rien. À part de mon N95, mais c'est pas assez pour écrire ça dans le carnet techno. Alors, petite pause de 3 semaines, mais je vous invite à aller regarder les textes qui sont déjà là et de commenter. Et aussitôt que je reviens, je vais rafraîchir et remettre le site à jour. Alors, sur ce, une salutation. Et puis, peut-être en terminant, une bonne nouvelle. Intel, grosse conférence de presse aujourd'hui pour annoncer qu'une nouvelle génération de microprocesseurs, le Centrion 2. Et de ce que je lisais à ce sujet-là, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'ils sont en train de tester un microprocesseur et ça a l'air que ça fonctionne avec le WiMAX et le Wi-Fi à même le même microprocesseur. Donc, imaginez un ordinateur portable ou même dans votre voiture ou même dans un téléphone ou un petit ordinateur, à la fois la possibilité de se brancher sur un réseau Wi-Fi ou WiMAX. On s'en vient pas tellement loin d'un rêve
qui sera bientôt réalisé. Évidemment, au début, il faudra mettre le prix, mais par la suite, on espérera que ça pourra se démocratiser, sachant qu'il y a un gros marché maintenant pour le sans-fil. Alors sur ce, je vous souhaite de passer un très bon été. Qui sait, peut-être qu'avant la fin de l'été, je vous recroiserai en vidéo sur Internet. Ou encore cette semaine, je vais être actif sur le carnet. Je vous invite à l'être aussi. Tous vos courriers, tous vos messages, je les lis. Et puis, je vous souhaite une bonne été, bonne fin d'été. Puis on se retrouve un petit peu plus tard, demain, après-demain, jusqu'à vendredi. Puis après, c'est la petite pause. Et puis après, on prend du service à compter du 11 août. Alors, au revoir de San Francisco. Je vous salue. Au revoir.